Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hashim Sraiti, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Aujourd'hui, nous allons commencer notre premier cours sur le CSS3. Nous avons énoncé dans notre présentation que le CSS est utile lors de son combination avec le HTML. Alors, voyons où écrire notre code CSS. Pour répondre à cette question, nous allons voir trois méthodes. Une première, dans laquelle on écrit notre code dans un fichier externe .css. Une autre à l'intérieur des balises aide du HTML et une autre à l'intérieur de chaque balise, comme cette balise P. Voyons les trois méthodes, une par une. Commençons par la première, qui consiste à écrire le code HTML dans un fichier indépendant, dans un fichier ici, un fichier .css. Je vais le fichier. Alors, je nomme ma page HTML par page CSS3. Ensuite, nous allons déclarer et à annoncer ou informer notre navigateur que nous allons utiliser du style sheet à l'aide de la balise link, une balise unique qui prend un rel, reliure, style sheet et un href qui indique la page source du CSS où se trouve le code CSS que j'appelle style.css et j'enregistre. Alors cette page, nous allons l'appeler style.css. C'est ici, Cascading Style Sheets. J'enregistre. Donc c'est une page CSS. Par exemple, j'écris ici le nom de mon pays, Tunisie, comme un paragraphe. Nous n'allons pas intéresser maintenant au code, juste voyons les faits. Nous allons expliquer tout ça dans les prochains tutos. Donc voyons que Tunisie est en rouge. Donc le code est appliqué. Color red. C'est la première méthode. C'est la méthode que je vous conseille d'utiliser. Voyons l'autre méthode qui consiste à éliminer cette page, éliminer ça et à coder du CSS à l'intérieur de la balise aide. Donc, en utilisant la balise style. Fermons cette balise. Avec la balise style, j'indique le type du codage qui est texte CSS. Donc je peux coder en CSS. Par exemple, je fais de même et color en bleu. Juste comme ça. Et color blue. Je ferme
CTRL ED. J'exécute et voyons que le code est bien appliqué. C'est la deuxième méthode. La troisième méthode consiste à éliminer ça, éliminer la balise style et de coder ici dans la balise P elle-même en faisant style color. Je choisis le vert, color green, et voyons que c'est en vert. Donc ce sont les trois méthodes qui répondent aux questions ou écrire mon code CSS. Comme j'ai dit, je vous conseille d'utiliser la première méthode qui consiste à écrire le code CSS dans une page indépendante. La raison que si je suppose que je veux appliquer ce même style dans des pages différentes, dans des pages HTML différentes, si j'utilise la méthode 2, la deuxième méthode qui consiste à écrire le code entre les balises HTML, ou cette méthode, la troisième, où j'écris le code dans les balises P, j'aurai à réécrire le code à chaque fois. Alors que si j'utilise la première méthode, je ne fais qu'un appel simple dans chaque page. J'espère que c'est bien compris. C'est tout à fait simple, mais très important. Alors, je résume. Nous allons, au cours de notre formation et au cours de vos mêmes projets ou pages HTML, écrire les HTML d'une part, faire l'appel grâce à la balise link, comme ça. Et comme ça. CSS et mettre le code dans votre fichier externe sans faire tout ça. Juste on fait l'appel ou inclure un fichier. Donc nous allons commencer dans les prochains tutos à coder un peu du CSS. Vous allez trouver ça très important et adorable. Je vous remercie tous. Au prochain tuto, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.